Bonjour à tous, bienvenue à cette session bonus exclusive. C'est la dernière session de notre parcours sur les styles d'attachement. Je suis Carole Sanogo, votre coach certifiée en santé mentale, spécialisée dans les traumatismes complexes, la restauration identitaire et l'accompagnement du leadership. Cette vidéo sera sans doute la plus délicate, mais elle est aussi la plus importante, la plus cruciale de tout notre parcours. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à une audience générale, mais je parle directement au cœur des bergers, au cœur des visionnaires, au cœur des conducteurs d'âme, les ouvriers dans la moisson. Je parle à vous, chers dirigeants spirituels, chers pasteurs, chers évangélistes, chers prophètes, chers apôtres, docteurs, chers leaders de groupes de louanges et responsables de départements. Pendant des années, on vous a appris à oindre votre bouclier, à maximiser sur l'onction, sur vos talents, à prêcher avec puissance et à bâtir des structures ecclésiastiques imposantes. Mais une chose très importante a toujours été oubliée. C'est de vous poser une question très essentielle, une question vitale. C'est celle de savoir quel est l'état de l'autel de votre âme lorsque les projecteurs s'éteignent. Il y a un paradoxe de l'onction et du traumatisme. C'est le paradoxe du vase qui est brisé. La tragédie du ministère contemporain, c'est que l'onction peut couler à travers un vase dont la structure psychologique est profondément brisée. Le Saint-Esprit utilise vos talents pour bénir le peuple, pour bénir l'Église. Cela est vrai. Mais vos traumatismes d'enfants non résolus, vos styles d'attachement insécures, notamment l'anxiété, l'évitement et la désorganisation de votre système nerveux, polluent silencieusement et subtilement la manière dont vous servez le Seigneur. Si il se trouve que vous ne savez pas de quoi il s'agit quand je parle d'attachement insécure, je vous invite à aller sur la chaîne de Rollis Coaching Podcast sur YouTube et vous verrez les différentes séries que nous avons décortiquées pendant tout le mois de mai. Beaucoup de leaders spirituels confondent le zèle ministériel avec une fuite en avant pour anesthésier un vide affectif très profond. Ils soignent les âmes des autres tout en laissant leur propre âme dépérir, souvent même leur âme est au bout du coma. Et ils cachent cela dans le secret. L'activisme devient une drogue validée, légitime de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire tomber les masques religieux. Nous allons analyser avec une rigueur à la fois clinique et aussi théorique. Comment est-ce que les trois styles d'attachement insécure s'infiltrent, se cachent et s'expriment en fait à travers les 5 ministères dont nous parle Éphésiens au chapitre 4, le verset 11. Il y a aussi des appels, des ministères supports que j'appelle, des ministères satellites qu'il y a autour de ces 5 ministères. Et je vais citer l'intercession, la louange et l'administration. Alors, je vous invite tous à préparer vos cœurs. Nous allons inviter la vérité de Dieu, la vérité, la lumière de la vérité à venir sonder les cœurs. Retirez toute distraction. Ce moment est un rendez-vous divin avec votre propre histoire, avec votre propre vie. Alors, préparez-vous et let's go. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, le verset 11, la Bible nous dit que Christ a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et tout cela pour le perfectionnement des saints. Alors, ces dons que je viens d'énumérer que la parole de Dieu nous a donnés, originellement sont parfaits dans leur essence. Mais le canal humain par lequel ils passent est souvent déréglé par un style d'attachement insécure. Alors, voyons comment est-ce que cela se manifeste pratiquement dans les différents ministères que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Nous allons parler en première position de l'appel apostolique. Nous allons parler de l'apôtre. C'est celui qui bâtit, c'est un visionnaire. C'est une personne à qui Dieu a donné une vision précise. Et l'appel apostolique est caractérisé par le gouvernement, il est caractérisé par l'implantation de l'Église. Il est caractérisé aussi par la paternité spirituelle. Et il fonctionne aussi avec une certaine structure. Qui dit appel apostolique dit structure. Comment est-ce que l'attachement insécure, quand il est attaché à la vie d'un apôtre, comment est-ce que cela se manifeste? Voyons d'abord l'apôtre qui a un attachement évident. Il devient comme un manager de glace ou de bronze. Il utilise l'appel apostolique pour fuir l'interaction humaine. Pour lui, il est préoccupé par les statistiques, l'expansion territoriale, parce qu'il a reçu une vision d'expansion. Alors, il gère l'Église comme une multinationale. Il est incapable de gérer les faiblesses ou les challenges émotionnels de ses collaborateurs. Pour lui, les relations sont remplacées par la performance. Si un collaborateur qui est sous sa responsabilité ou sa redevabilité traverse un moment difficile, ce que l'apôtre évident va faire, c'est qu'il le rejette tout simplement et il le remplace très froidement. Parce qu'en réalité, la faiblesse des autres réactive cette terreur de l'enfance en lui d'être impuissant. Cet apôtre évident, qui n'a pas fait le travail de guérison de sa blessure d'enfance, se retrouve à se comporter de la sorte. Il devient un manager de glace. Quand l'apôtre a un attachement anxieux, il devient un père fusionnel et dominant. Il bâtit l'Église pour s'assurer un réservoir d'amour et de validation. Parce qu'il a tellement peur de l'abandon, il se retrouve dans un contrôle microscopique de la vie de ses fils spirituels. Il exige une loyauté aveugle, une fidélité aveugle et il réclame cette fusion. Si par mégarde, un des membres veut bâtir une œuvre séparée, il appelle cela de l'abandon, de la trahison. Je vous rappelle que l'anxieux a une grosse blessure d'abandon. Donc l'apôtre anxieux, dans ce cas-là, va utiliser la chair pour manipuler, pour culpabiliser, ou alors même maudire toute personne qui veut partir de son ministère. Et cette angoisse relationnelle, en réalité, qu'il vit, il le masque en fait derrière un mot courant qu'ils utilisent, c'est que cette personne est dans une rébellion spirituelle. Mais en réalité, c'est son anxiété relationnelle qui parle. Troisièmement, nous allons parler de l'apôtre qui est désorganisé, qui fonctionne avec un attachement désorganisé. Il est un tyran imprévisible. L'attachement désorganisé, c'est ceux qui fonctionnent dans le chaud-froid. Et ils veulent la proximité, mais en même temps, ils en ont peur. Donc, ils sont très imprévisibles. C'est le profil le plus destructeur pour les collaborateurs, pour les personnes qui travaillent autour d'une personne avec ce type d'attachement. Un jour, il élève un collaborateur à un rang de remplacement
il le célèbre, il l'apprécie. Et le lendemain, pris d'une paranoïa qui vient de ses traumatismes, qui vient de ses peurs, il devient persuadé que le même collaborateur que lui-même, il a élevé, que lui-même il a apprécié la veille ou quelques jours avant, il est persuadé que cette personne veut prendre sa place. Alors il tombe dans une rage, il explose dans une colère destructive qui peut être lors d'un culte ou lors d'une réunion de leaders, de collaborateurs. Il peut humilier publiquement cette personne, le collaborateur en question. Et la suite logique de ce type d'attachement, c'est qu'il tombe dans une dissociation. Il se dissocie de la situation et il laisse les collaborateurs et tous ceux qui sont autour de lui dans une confusion sans précédent. C'est le fonctionnement typique d'un système nerveux désorganisé. Nous allons parler en deuxième position du deuxième appel que nous avons vu dans la parole de Dieu, c'est le prophète. Le prophète, c'est la voix. C'est la voix autorisée, c'est la personne par qui le Seigneur parle. Le Seigneur l'utilise pour parler à l'Église et c'est aussi la sentinelle. L'appel prophétique est lié à la révélation, lié à la justice divine, aussi lié à la perception des réalités spirituelles et aussi à la confrontation du péché, très souvent. Quand nous avons un prophète qui est évident, il devient un ermite dogmatique. L'ermite, c'est le solitaire qui se retire de la société pour se consacrer à la prière ou alors à la méditation. Amen. Ou à une vie de contemplation stricte. Donc, le prophète évitant, généralement, se cache derrière la montagne de Dieu pour ne pas se confronter à la réalité et à la complexité des relations humaines. Il va refuser systématiquement la redevabilité. Le slogan inconscient qu'il se dit, c'est que Dieu m'a parlé, je n'ai besoin d'aucun autre avis humain. Il pêche des messages d'une rigidité dogmatique, sans aucune empathie, sans amour, sans tenir compte de la complexité des situations humaines. Il confond la dureté de son cœur, qui est le résultat de ses blessures, avec la sévérité du Saint-Esprit. Parce que son cœur a été blessé par la négligence, par l'abandon, et qu'il n'a pas dealé avec, il le transpose, il le transfère dans l'exercice de sa fonction de prophète. Tout prophète anxieux, il devient un chasseur d'approbation. Il utilise son don de prophétie, ou le ainsi par l'Éternel, voilà ce que le Seigneur me dit, pour manipuler l'atmosphère. Il amène les gens à dépendre de lui ou alors à l'aimer. Ces prophéties sont souvent faites de flatteries inconscientes pour plaire aux autorités de l'Église ou plaire aux membres de l'Église. Il tombe dans du people-pleasing prophétique. Ou alors, à l'inverse, il prophétise des catastrophes imaginaires pour maintenir le peuple dans une dépendance anxieuse vis-à-vis de ses prières soi-disant de couverture. Donc, ce prophète qui n'a pas dealé avec son attachement anxieux commence à chercher l'approbation des hommes jusqu'à aller même à manipuler le don prophétique qu'il est, pour avoir l'approbation et l'amour des personnes autour de lui. En troisième position, concernant le prophète, nous avons le prophète qui fonctionne avec un attachement désorganisé. Il devient simplement une sentinelle blessée. Le don prophétique en lui de sentinelle devient pollué par la peur, parce qu'il a grandi dans l'imprévisibilité. Son radar, en fait, spirituel, confond le discernement des esprits avec
les traumatismes et les peurs qu'il a. Il voit des démons de sorcellerie, de rébellion, un peu partout. Et ainsi, il projette la terreur de sa maison d'enfance, de son environnement d'enfance, sur toute la congrégation. Il conduit ainsi la congrégation dans une terreur spirituelle continue. En troisième position, nous allons maintenant parler de l'évangéliste, qui est le troisième ministère qui a été donné dans la parole de Dieu. L'évangéliste, c'est le moissonneur. C'est le moissonneur. Il a une passion, ou elle a une passion dévorante pour les âmes perdues. Ils ont aussi la passion pour les miracles et puis les rassemblements de masse ou alors les croisades. Qu'est-ce qui se passe quand un évangéliste est évitant? Il devient un cavalier solitaire. Il organise des campagnes d'évangélisation, des croisades, il arrive, il prêche avec puissance, des miracles se produisent et immédiatement après, il repart sans s'impliquer dans le suivi ou l'intégration des âmes dans une communauté locale. La proximité pastorale l'étouffe. Il aime le foule anonyme parce que ces foules valident son nom sans avoir une quelconque attente, une redevabilité de lui. Elle n'exige pas une proximité ou une vulnérabilité quelconque de lui. Qu'en est-il de l'évangéliste anxieux? Il devient un esclave des chiffres. Son estime de soi dépend entièrement des nombres de mains levées quand il lance l'appel au salut. Quand il y a moins de personnes, par exemple, à un événement organisé, son système nerveux l'interprète comme un rejet personnel ou un rejet personnel de Dieu ou des hommes. Pour lui, Dieu l'a rejeté ou les hommes l'ont rejeté. Et il tombe des fois dans une exagération ou un mensonge des nombres de miracles ou de salut des âmes. Parce que c'est en cela qu'il trouve son identité. L'évangéliste désorganisé devient comme un cascadeur. Il vit dans une dualité mentale permanente. Quand il est sur l'estrade, il a une énergie débordante. Il prêche l'évangile avec puissance. Mais en coulisses, quand la pression retombe, c'est comme si le disjoncteur interne qui en lui saute. Et parce qu'il a du mal à gérer cette surcharge émotionnelle. Et très souvent, la délicatesse, c'est qu'il peut balancer, il peut glisser facilement dans des addictions comme la nourriture, l'alcool et toute autre addiction. À cause du système nerveux qui est désorganisé, il n'arrive pas à concilier les deux. Alors, parlons en quatrième position de l'appel pastoral. Le pasteur est le berger. Il est appelé à prendre soin des brebis, à les conseiller, à les nourrir et à les accompagner dans la proximité. Il est celui qui paie les brebis, c'est celui qui est à côté des brebis. Quand un pasteur est évitant, il devient comme un psychologue froid. Il reçoit un entretien de relation d'aide, mais il reste comme imperméable à la douleur des autres. Il applique les versets bibliques de manière mécanique, comme quelqu'un qui prescrit des ordonnances médicales. Il leur dira prier plus, confesser la parole et ça passera. L'imprévu repart de son bureau en se sentant comprise intellectuellement, mais profondément elle se sent rejetée et abandonnée émotionnellement. Parce que il fonctionne comme un psychologue froid, comme s'il n'est pas concerné par réellement leur situation. Concernant le pasteur anxieux, c'est celui-là qui facilement va tomber dans le burn-out. C'est le candidat idéal à l'épuisement.
Parce que quand il n'a pas dealé avec l'attachement anxieux, qu'il a la peur de l'abandon, qui continue à travailler dans le background, il essaie de devenir le papa parfait de toutes les brebis de son église. Il ne sait pas dire non. Il répond aux appels à toutes les heures, à 3h, 4h du matin. Il ne se fixe aucune limite. Tous les conflits qu'il y a dans l'église, il essaie de les régler. Il se laisse piétiner. Et sa vie de famille est sacrifiée pour le plaisir pastoral. Parce qu'il est terrifié à l'idée qu'une brebis parle mal de lui. Parce que cela voudrait dire qu'il serait abandonné, il serait rejeté encore. Et à cause de cette peur, il tombe dans un épuisement total. Et enfin, qu'en est-il du pasteur désorganisé? Il devient un berger instable. Il crée une culture d'église très toxique qui est basée sur l'ambivalence. Il n'y a pas de consistance. Un jour, il est le confident intime d'une famille, il partage même ses secrets avec eux, il est vraiment dans une proximité avec eux. Et le lendemain, sans aucune transition, il les évite dans les couloirs, il ne répond plus à leurs appels et il les réprimande même durement, sans raison valable. Les brebis dans cette assemblée sont comme s'ils marchaient sur des œufs à tout moment. Et ils fonctionnent selon les variations de l'attachement désorganisé de l'homme. Et c'est ce que ça cause dans la vie d'un pasteur. Il devient très instable. Et en 5e position, nous avons les docteurs. C'est celui qui enseigne, c'est le théologien. C'est le garant de la doctrine. Il est très ancré dans la structure. Il est ancré dans l'enseignement systématique de la vérité. Et il veille à ce que la doctrine ait une certaine clarté. Quand un docteur est évitant, il devient un cerveau qui est comme aride, comme asséché. Pour lui, la théologie est un refuge contre les émotions. Il passe le temps enfermé entre ses livres, ses dictionnaires, ses concordances. Et de cela sortent des enseignements d'une précision chirurgicale dans les détails. Mais c'est des enseignements secs. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'empathie. Parce qu'il intellectualise la souffrance réelle des gens. Il intellectualise la traumatisme. Et tout cela, c'est pour maintenir en réalité les personnes à distance. Quand il est anxieux, il devient un chasseur des risques. À cause de son anxiété structurelle, il a comme un besoin maladif de contrôle doctrinal. Dès qu'il y a une divergence d'opinion, cela est perçu par son système nerveux comme une menace existentielle qui l'atteint personnellement. C'est le genre de personne qui passera le temps à écrire des articles pour attaquer les autres ministères. Et il est en réalité en train de masquer son insécurité identitaire derrière un prétendu combat pour la saine doctrine. Le docteur, avec l'attachement anxieux, agit sur un mécanisme qui est très subtil parce que son insécurité existentielle le conduit sans qu'il ne s'en rende même compte. Le docteur désorganisé devient un leader fragmenté. Il enseigne des principes de vie exceptionnels sur la foi, sur l'éthique et sur la paix de l'esprit. Mais sa propre vie est un chaos total qu'il n'arrive pas à structurer. Que ce soit en classe ou qu'il soit sur la chair, il est brillant, il est exceptionnel. Mais quand il arrive chez lui, il est submergé par des angoisses archaïques. Et il se retrouve dans l'incapacité
de pouvoir appliquer même un seul des principes qu'il enseigne. Donc, il se trouve dissocié entre son intellect psychologique, son intellect théologique et son système nerveux. Il n'arrive pas à vivre ce qu'il enseigne. Il y a une dissociation, une fragmentation entre les deux. Et nous allons maintenant voir les appels, ce que j'appelle les appels satellites. Ce sont comme des piliers qui supportent l'Église, qui supportent les autres, qui gravitent autour des 5 ministères que nous venons de voir. Ils sont des piliers, ils sont des soutiens de l'Église ou de l'œuvre de Dieu. Parlons d'abord du leader de louange anxieux. Quand un leader de louange est anxieux, sa louange n'est plus dirigée vers le trône de Dieu, mais sa louange est dirigée vers l'évaluation du visage des fidèles. Comment est-ce que l'Église répond au moment où il est en train de servir? Si les gens ne lèvent pas les mains, si les gens ne participent pas, il est rempli de honte et il se sent abandonné parce que cette blessure de l'abandon est à l'intérieur de lui et n'a pas été guérie à cause de l'attachement anxieux dont il n'a pas dealé avec. Il se sent honteux, il se sent rejeté. Il utilise donc les moments d'adoration pour faire un chantage émotionnel à l'assemblée. C'est le genre de personne qui peut dire, c'est comme si ce matin vous n'aimez pas Dieu, peuple de Dieu, réveillez-vous. Il cherche en réalité à combler son propre manque d'amour. Parce que la réponse qu'il reçoit de l'assemblée est comme la validation qu'il trouve en fait. Il essaie en fait avec cela d'anesthésier ou de couvrir la douleur réelle qu'il y a au fond de lui. Parlons de l'intercession. Qu'en est-il quand un intercesseur a un système nerveux désorganisé? Le moment de prière devient le moment où il fait sortir toutes ses frustrations refoulées. Au lieu de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour intercéder selon le cœur de Dieu, il commence à faire des prières de jugement, de destruction, d'attaque contre soi-disant les ennemis du pasteur ou les ennemis de l'œuvre. Il ou elle confond ses blessures d'enfance avec le discernement et le combat spirituel. L'esprit de suspicion, les peurs avec lesquelles il n'a pas dealé avec à cause de ses blessures, de l'instabilité de son enfance, sont transposés dans le ministère. Nous avons le cas du responsable administratif ou le trésorier qui a un attachement évité. Il utilise les finances de l'Église ou les finances du ministère, tout ce qui est administratif, tout ce qui est bureaucratie, pour se cacher en réalité. Parce qu'il se cache derrière ces choses pour ne pas avoir de relations humaines. Et dans sa gestion, il y a une suspicion maladive qui est issue en fait de la peur d'enfance de manquer, de la peur de contrôle, de la peur de négligence, de la peur d'être abusé. Et cette suspicion est transposée en fait dans son exercice administratif, la gestion de la trésorerie dans l'Église. Le leader principal d'une église locale est dirigé par un style d'attachement insécure non guéri. L'église cesse d'être un hôpital spirituel. Il devient au contraire une extension du dysfonctionnement psychologique de ce leader. Et c'est ce que j'appelle l'impact systémique ecclésiastique. Le dysfonctionnement psychologique du leader a un effet et un impact, comme un effet de ramification, il impacte tout le système ecclésiastique sur lequel il est établi. D'où l'importance cruciale
de soigner cela parce que le leader détermine la culture de la maison. Parce qu'il est le leader. Le leader influence. Le leader donne le ton. Le leader crée une culture. Donc, le fonctionnement du leader crée la culture de la maison. Et il y a trois modèles d'églises toxiques ou d'églises brisées qui peuvent découler d'un système organisationnel qui n'est pas guéri. Nous avons en première position l'église forteresse. C'est l'église où le leader fonctionne sur le modèle évident. La culture de cette église est basée sur la froideur, l'excellence de façade. Ils sont basés sur le protocole et le formalisme. Il n'y a pas de place pour les pleurs, il n'y a pas de place pour la restauration, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité. Les confessions authentiques n'ont pas de place. Et il n'y a pas de place pour toutes ces choses parce que tout doit être fait. Quand il y a des membres qui souffrent de dépression ou qui passent par des moments difficiles dans leur vie intérieure ou qui passent par des difficultés familiales, sont obligés dans ces assemblées de se cacher parce qu'ils ont honte. Ou alors quand ils ont le courage même d'en parler, ils sont discrètement marginalisés. Ce sont des structures religieuses structurellement performantes, mais en réalité, émotionnellement, elles sont vides. C'est le modèle des églises forteresses. Et c'est très dangereux parce que ce n'est pas ce que Dieu veut dans son église. En deuxième position, nous avons l'église asile. C'est l'église qui fonctionne sur le modèle anxieux. Cette église est caractérisée par une dépendance fusionnelle, infantilisante et toxique envers le père spirituel. C'est le pasteur qui décide de tout. Il doit se marier à qui doit accepter tel ou tel travail, comment gérer son argent et ainsi de suite. Le peuple dans cette église ne grandit jamais en maturité. Il reste coincé dans une hypervigilance juste pour plaire au leader, pour ne pas être banni ou rejeté de la communauté. Les habits spirituels et financiers dans ce type de système prospèrent sous le couvert de la soumission, sous le couvert de la loyauté au père spirituel. En troisième position, nous avons l'église qui est comme un champ de mine. C'est l'église qui fonctionne sur le modèle désorganisé. L'atmosphère y est permanemment électrique, instable. C'est un vide de paranoïa continuelle. Les réunions de leaders ressemblent à des tribunaux. Les leaders de département sont régulièrement destitués et réintégrés au gré des humeurs du leader. Donc, les fidèles vivent dans une insécurité chronique parce qu'ils ne savent jamais si le culte de dimanche sera un moment d'amour, de grâce ou alors si ça sera un lynchage public ou des lancements de piques. C'est comme être sur un champ de mine et ne jamais savoir ce qui se passe. C'est le troisième cas. Alors, voilà, cette vidéo est longue jusque-là, mais voilà ainsi fait le tableau de l'impact des styles d'attachement, de ces blessures de l'enfance sur les ministères, les 5 ministères essentiellement, et les ministères qui s'attachent à ces 5 ministères. Donc, l'impact est réel. Quand le style d'attachement n'est pas guéri, n'est pas sécure, il y a forcément un impact dans le ministère. Alors, ce matin, je viens lancer un appel au cœur de tous les leaders spirituels. Si vous avez pris le temps de m'écouter jusqu'à ce moment, j'aimerais réellement m'adresser à vous de tout mon cœur. À vous, mes pères, mes mères, mes frères et mes sœurs dans le ministère. Je ne me tiens pas devant vous comme une accusatrice,
mais plutôt comme une sentinelle qui aime profondément votre âme. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, arrêtez d'immoler votre santé mentale sur l'autel de l'activisme religieux. Permettez à Dieu de guérir les blessures de votre âme, de soulager votre souffrance secrète intérieure. Vous prêchez la délivrance alors que vous-même vous êtes enchaîné par la honte de votre passé. Est-ce que vous continuez de cacher cela et vous refusez de l'exposer à la lumière? Vous imposez les mains aux malades alors que votre propre système nerveux est en plein effondrement à cause de tout le dérèglement, le cortisol, l'adrénaline, le stress traumatique qui vous fusille. Et vous continuez à le cacher. Vous passez les nuits à prier pour les familles des autres parce que souvent vous fuyez en réalité l'intimité avec votre conjoint et avec votre famille. Et pendant que votre conjoint est en train de dépérir à vos côtés et vos enfants grandissent des fois en haïssant le Dieu de l'Église qui a volé leur père ou leur mère, je vous en supplie. L'onction ne guérit pas les traumatismes. Le succès ministériel n'est pas un certificat de santé mentale. Dieu peut valider le don qu'il vous a donné. C'est lui qui vous l'a donné. Mais il peut en même temps désapprouver votre structure relationnelle. J'aimerais vous rappeler l'histoire du prophète Élie. Il a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Il a manifesté une puissance spectaculaire, extraordinaire de Dieu. Mais parce que son système nerveux était traumatisé par l'hypervigilance et la peur de la mort, il s'est effondré le lendemain sous un chenet. Et il réclamait la mort. On n'a pas le temps de lire tout le passage, mais vous connaissez l'histoire. Il est tombé dans un épuisement majeur. J'aimerais attirer votre attention sur ce qu'avait Dieu dans cette situation du prophète Élie. Le lendemain, après une victoire, le lendemain, il était au point du gouffre. Dieu n'a pas reprimandé Élie. Dieu ne lui a pas demandé un sermon de plus. Dieu ne l'a pas grondé. Dieu ne l'a pas rejeté. Dans sa vulnérabilité, dans sa peur, Dieu ne l'a pas rejeté. Bien au contraire, Dieu lui a ordonné de se reposer, de manger. Et il est venu lui parler dans un murmure doux et léger en lui témoignant de l'amour. Aujourd'hui, chers leaders, le Seigneur vous adresse le même message. Pendant un moment, s'il le faut, quittez le mont Carmel des projecteurs et descendez dans la vallée de votre guérison intérieure. Ayez le courage de dire à votre conseil d'église, à vos proches, à votre conjoint, à vos amis, j'ai besoin d'un sabbat. J'ai besoin d'aller voir un thérapeute. Ou j'ai besoin d'aller voir un coach spécialisé. J'ai besoin d'aller en relation d'aide pour soigner mon âme. J'ai besoin de guérir les blessures de mon enfance avant de continuer à vous nourrir plus sainement. Parce que je vous assure que le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre église, à votre famille, à ceux qui sont proches autour de vous, ce n'est pas un autre sermon brillant, mais c'est un leader qui est guéri, un leader qui est secure, qui a un système nerveux secure, dont la simple présence dans un environnement apporte le repos au lieu de la terreur ou du contrôle. Pour que nous puissions réaligner le sanctuaire de notre leadership,
nous devons soumettre tous les appels que nous avons reçus de Dieu au bon berger. Alors nous allons tourner nos cœurs vers le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 2 à 4. Et nous allons ensuite lire la magnifique promesse de restauration que Dieu fait dans le livre de Jérémie au chapitre 3, le verset. Ézéchiel, nous allons lire d'abord la version Semeur et ensuite la version amplifiée pour saisir toute la profondeur psychologique de ce passage. Je lis d'abord la version Semeur. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne paissent que vous-même. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui avaient un membre brisé. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec dureté et tyrannie. Et maintenant, je vais lire la version amplifiée, juste le verset 4 de la version amplifiée. J'ai Ézéchiel 34, le verset 4. Les malades, vous ne les avez pas fortifiés. Les souffrantes, vous ne les avez pas guéries. Celles qui avaient les membres brisés, vous ne les avez pas pensées. Celles qui s'égaraient, vous ne les avez pas ramenées. Celles qui étaient perdues, vous ne les avez pas cherchées. Mais avec force et avec une sévérité cruelle, c'est-à-dire avec dureté, par la tyrannie de votre propre insécurité, vous les avez dominés. Amen. Ce verset nous donne un verdict terrible, cher leader. Dieu, dans ce passage, n'est pas en train d'accuser les bergers de manque d'options, de manque d'impact ou de manque d'éloquence. Mais il les accuse de dominer le peuple avec une sévérité cruelle, avec dureté et avec tyrannie. Pourquoi est-ce qu'un leader peut devenir tyrannique ou contrôlant? C'est parce qu'en réalité, il projette la dureté de son propre cœur à cause de son attachement insécure sur les brebis. Parce qu'il n'a jamais reçu lui-même le pansement de ses propres membres brisés. Il est alors incapable de penser les membres brisés des brebis. L'insécurité produit la tyrannie dans la vie du leader. Cependant, il y a de l'espoir. Il y a une promesse de restauration que Dieu fait pour son Église et pour chacun de vos leaders qui acceptez de regarder votre propre histoire en face aujourd'hui. Il y a de l'espoir. Lisons ensemble le livre de Jérémie, le chapitre 3, au verset 15, dans la version amplifiée. La Bible nous dit: et je vous donnerai des bergers selon mon propre cœur, des bergers séquieux qui vous nourriront de connaissances, de compréhension et de clarté, c'est-à-dire de sagesse psychologique et spirituelle. Dieu ne veut plus d'apôtres qui sont dans l'esclavage, de prophètes de terreur, de docteurs qui sont arides, secs, ou de pasteurs qui tombent dans le pic obligé. Il déclare dans sa parole:
qu'il nous donnera des bergers selon son propre cœur. Cela veut dire que ce sont des bergers qui ont fait l'expérience de l'attachement sécure avec le Père Céleste. C'est-à-dire des leaders dont le système nerveux est régulé par l'amour parfait de Dieu. À travers votre processus de guérison, que je l'espère vous allez entamer aujourd'hui, vous fait passer dans le clan des bergers d'Ézéchiel 34. Vous passez dans les bergers selon le cœur de Dieu, de Jérémie. Vous allez nourrir le peuple de Dieu, non plus à partir de vos manques ou de vos blessures, mais à partir d'un cœur restauré, à partir de la connaissance, la compréhension et la sécurité émotionnelle dans la maison de Dieu. Si vous êtes un leader et que ce message a touché votre cœur, je vous invite maintenant à faire cette prière avec moi. Parce que nous reconnaissons tous que la capacité de toutes choses ne vient que de Dieu. Alors je vous invite à répéter après moi, avec votre théologie, mais avec votre vulnérabilité. Dites après moi, Seigneur Jésus, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas en tant que leader, mais en tant qu'un enfant blessé. Je retire mes vêtements sacerdotaux, mes titres et mes privilèges à ton autel. Je te demande pardon pour avoir utilisé le ministère comme un bouclier pour fuir mes traumatismes. Je te demande pardon pour avoir dominé ton peuple avec la froideur et la dureté de mon évitement. Je te demande pardon pour avoir contrôlé tes brebis par l'anxiété et l'insécurité de mon cœur. Je te demande pardon pour le chaos, la paranoïa et la dissociation que j'ai parfois apporté dans ton œuvre. Aujourd'hui, je reconnais que mon âme est brisée et qu'elle a besoin de guérison. Je renonce à la performance religieuse pour essayer d'acheter ton amour. Je décide de m'arrêter de mon activisme et j'accepte de descendre de la chair pour aller soigner mon système nerveux. Seigneur, guéris le berger que je suis pour que je pèse ton troupeau avec un cœur sécure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais maintenant élever la voix et prier, alors que nous tendons vers la fin de cet épisode spécial, cette masterclass sur l'impact des signes d'attachement sur les ministères. J'aimerais prier pour la restauration de l'autel sacerdotal. J'aimerais prier pour
la délivrance des structures intérieures qui sont invisibles au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Père de gloire, toi qui es le grand berger, tu es le bon berger, le Dieu qui appelle, tu es le Dieu qui qualifie, tu es le Dieu qui restaure. Je lève mes mains vers toi pour cette audience sainte, Papa. Je lève les mains vers toi pour ces leaders que toi-même tu t'es choisi. Je prie pour ces leaders, oh Papa, ces pasteurs, ces visionnaires, ces prophètes, Seigneur, qui pleurent en secret derrière les pupitres. Ils sont écrasés par un masque de perfection qu'ils ne peuvent plus porter parce qu'ils n'en ont plus la force. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, je viens briser les décrets de l'ombre sur le leadership de cette génération. Je brise au nom de Jésus-Christ l'esprit d'esclavage et de contrôle ministériel. Que toute mémoire de tyrannie organisationnelle qui poussait les leaders à écraser leurs collaborateurs à cause de leur propre dysfonctionnement d'enfance, lâche prise maintenant au nom de Jésus. Que la douceur, la clarté et l'amour sécure de Christ s'établissent dans le cœur de ces leaders maintenant même au nom de Jésus. Je commande à la paranoïa, à la suspicion, à l'hypervigilance ecclésiastique de s'arrêter maintenant, de quitter l'église maintenant. J'assèche maintenant toute racine de blessures anciennes, les racines de blessures, d'offense qui transforment les églises en champs de mine. Ah, c'est au nom de Jésus. Seigneur, que je prie que, Seigneur, les sentinelles puissent, Seigneur, donne-leur ton cœur, Papa, qu'ils puissent intercéder, Seigneur, selon ton cœur et non selon leur traumatisme. Que les évangélistes, Seigneur, soient délivrés de la dissociation, soient délivrés, Seigneur, de la prison des chiffres. Seigneur, régule tous les systèmes nerveux, Papa, de ces hommes et ces femmes que tu as appelés à ton œuvre. Seigneur, je prie pour les familles pastorales. Je prie pour la restauration de ces familles. Là où les conjoints ont été sacrifiés sur l'autel de l'œuvre de Dieu, là où les enfants ont été blessés par l'absence ou par la rigidité du leader, par l'absence et la rigidité de leur père. Père, je prie que l'huile de la guérison, l'huile de la joie, l'huile de la réconciliation coule à flot dans ces familles, Papa. Que les maisons des pasteurs cessent d'être des vitrines théâtrales et deviennent des arbres réels de paix, d'intimité, de rire, de joie, de vérité, au nom de Jésus. Je prie et je déclare la naissance d'une nouvelle saison de leaders, de bergers sécures, selon Jérémie, au nom de Jésus. Que ce soit des leaders selon ton cœur, que l'atmosphère des églises change, les églises forteresses, les églises asiles se transforment en cité de refuge au nom de Jésus. Seigneur, merci, Papa, parce que tu le fais. Je prie au nom de Jésus que l'onction de la guérison de l'âme floue maintenant, coule maintenant, afin qu'il puisse enseigner et conduire selon ton cœur. Que cela soit le partage de tous les leaders que tu t'es choisis. Au nom de Jésus, merci de ce que tu ne rejettes pas les serviteurs brisés. Ces hommes et ces femmes qui t'ouvrent leur cœur, tu ne les rejettes pas, mais bien au contraire, tu les embrasses et tu les restaures. Merci pour le traitement divin que tu fais. Merci pour la guérison que tu opères. Merci pour la restauration que tu opères. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Je vous dis merci d'avoir eu le courage de suivre cette session bonus. Cet épisode était long, mais ô combien importante elle est. C'était un message exigeant, difficile,
mais vraiment indispensable pour la santé et la survie du corps de Christ. S'il vous plaît, partagez cette vidéo de manière ciblée. Envoyez-la à vos pasteurs, à vos leaders de département et aussi à vos communautés de direction ecclésiastique. Et je vous en prie, ne partagez pas cette vidéo pour juger ou pour pointer du doigt. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais partagez pour ouvrir les portes secrètes de leur délivrance. Partagez pour dire à quelqu'un que c'est OK de reconnaître que ça ne va pas. C'est OK de s'arrêter et permettre à Dieu de faire un travail profond dans le cœur, afin qu'il puisse servir le Seigneur dans l'authenticité et l'amour de Dieu. Notre épisode, notre cycle sur l'attachement est maintenant scellé. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos esprits dans l'attachement sécure avec le Père excellent, le Père d'amour, le Père céleste que nous avons. C'était Carole Sanogo, votre coach certifié en santé mentale, tenant compte des traumatismes. Je vous invite à prendre grand soin de votre santé mentale parce que votre âme est le bien le plus précieux que vous possédez pour servir le roi des rois. Demeurez abondamment bénis et à très bientôt pour d'autres sujets sur cette chaîne. N'oubliez surtout pas de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un commentaire ce qui a retenu votre attention. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cliquez sur la cloche de notification, ainsi vous allez être notifié toutes les fois où nous partageons une nouvelle vidéo. Et partagez surtout cette vidéo pour faire aussi du bien à quelqu'un. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.